Bonjour, bienvenue à RevueMagilie.com, volume 4. Ce mois-ci, nous recevons la magnifique Marie-Josée Harel. Bonjour Julie. Bonjour. Marie-Josée, je l'ai rencontrée il y a quelques années dans un salon ésotérisme. Et la première affaire qui nous frappe, Marie-Josée, c'est ta grande beauté. Pas juste une belle beauté physique, là, mais une belle lumière pure. Donc, on voit que tu as beaucoup concentré tes énergies à t'alléger beaucoup, à être le plus libre possible. En tout cas, c'est ce que tu dégages. Bien, merci, c'est très gentil. Je l'accueille. Ici, Marie-Josée Harel, qui est guide ou coach spirituel. C'est quoi un coach spirituel? Ben, dans ta fréquence. Oui, pour moi, en fait, je m'intéresse beaucoup au développement psycho-spirituel de l'être humain. C'est un cours, en fait, que j'ai suivi lors de mes études en théologie. Alors, pour moi, c'est pas, quand je parle de coach en développement spirituel, c'est peu importe les croyances des gens, c'est plus d'acquérir une autonomie puis une liberté intérieure dans notre vie spirituelle. Alors, c'est à ce niveau-là, moi, que je travaille beaucoup. Parce que dans la vie spirituelle, il y a comme des étapes. Il y a l'étape des croyances, où là, on est en mode croyance. Ça se passe beaucoup dans notre tête. Et puis, il y a des points de bascule à un moment donné à cause des événements de la vie qu'on traverse. Et il va s'enclencher un passage de la tête au cœur. Au même titre qu'on va le faire, je vais dire humainement, tu sais, ce passage de la tête au cœur, bien ça aussi, ça se fait au niveau spirituel, ce passage de la tête au cœur. Et pour moi, le passage de la tête au cœur, c'est l'entrée dans la foi véritable. Oui. Puis la foi qui est pour moi croire sans voir, croire que les possibilités sont infinies. Le passage au cœur aussi, ça peut être pour bien des gens l'entrée dans la vie mystique, c'est-à-dire dans une union de plus en plus grande entre l'âme et le divin, quel qu'il soit pour la personne. Puis ce qui se passe dans la vie spirituelle, Julie, c'est qu'à un moment donné, notre cheminement spirituel se vit à travers nos événements de vie quotidiens. Ça se vit à travers tes défis personnels, tes échecs, tes réussites, tout ça est en lien avec notre cheminement intérieur. Puis, à un moment donné, quand on traverse des difficultés, des épreuves, qu'est-ce qui se passe? On se met à remettre en question tout le sens de la vie. On se met à remettre en question certaines de nos croyances. Puis moi, je rencontre beaucoup de gens qui sont comme coincés là-dedans. Ils sont dans une forme d'impasse. Vas-y, on va reprendre. Alors, à un moment donné, des fois, les gens se retrouvent dans une espèce d'impasse au niveau de leur cheminement spirituel, puis sont comme bloqués. Alors, ce que moi, je fais particulièrement, c'est d'aider, en fait, à faire les bonnes réflexions et poser les bonnes questions pour juste comme se propulser dans une continuité de notre cheminement intérieur. Je vais te donner comme exemple, Julien, mettons, bien des gens qui, à un moment donné, tu sais, tu grandis dans ta vie d'adulte. Moi, j'ai 46 ans, fait que les gens de mon âge vont se retrouver là-dedans. Tu grandis dans ta vie d'adulte, puis tu viens à un constat dans ta vie de jeune adulte. Beaucoup de mes amis qui disent, ben, tu sais, moi, je crois pas ça en Dieu. Je crois pas au divin, je crois pas qu'il y a quelque chose, tu sais, j'y crois pas. Puis là, ils se sont positionnés de cette façon-là. Il y a quelque chose d'eux qui pressent qu'il y a autre chose, mais ils ont pris leur position. Et à un moment donné, il y a des événements difficiles qui viennent tout ébranler. Et là, il y a comme une brèche qui veut s'ouvrir vers quelque chose de plus grand. Mais ce passage-là est très difficile parce que ça fait comme des années qu'ils sont dans une prise de position. Et il faut juste parfois poser juste les bonnes questions, juste avoir la bonne discussion, le bon type de réflexion pour juste comme aider la personne à aller vers cette ouverture-là. Puis moi, j'ai un livre qui s'intitule « Dieu s'en moque ». Oui, il est ici d'ailleurs. Puis je dis toujours, moi je crois que... Elle est belle même si sa couverture. Je crois personnellement que Dieu se moque de la religion de laquelle on fait partie, des systèmes de croyances auxquels on adhère. Je pense que... Marie-Josée, ce livre-là a été édité chez Québec Amérique et non seulement ça, mais ça a été un best-seller. Oui. C'est quoi un best-seller dans les livres? Bien, au Québec, un best-seller, là, c'est 3 000 à 4 000 exemplaires. Ah, environ. OK, c'est ça. Au Québec. Mais voilà. Puis je suis contente parce qu'il y a eu une belle réception des gens. J'ai eu beaucoup de commentaires sur ce livre-là parce que c'est un livre, en fait, c'est un essai à travers lequel je partage qu'est-ce que je considère être une vie spirituelle excitante et épanouissante. Puis il y a mon parcours en trame de fond.
Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils se retrouvaient dans les réflexions des différentes étapes de mon cheminement. Et je sais que ça l'a permis à des gens, justement, de faire de sortir de certaines impasses spirituelles dans lesquelles ils se retrouvaient. Moi, le commentaire que je reçois le plus, Julie, en conférence, c'est deux choses. Les gens viennent me voir et ils me disent « Oh, mon Dieu, tu me fais comprendre que j'étais spirituelle, puis je le savais pas. Tu me fais réaliser que je suis spirituelle. » Wow! Puis l'autre commentaire, c'est « Je te remercie parce que tu m'aides à m'assumer encore plus dans ma spiritualité. » Fait qu'un coach spirituel, c'est Yes. quelqu'un qui t'aide à se reconnaître dans l'être que tu es et de brancher les dimensions plus subtiles au cœur humain. Exactement, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. Excellent. Voilà. Et Dieu, il se moque de quoi? Ben, moi, je pense qu'il se moque de la religion de laquelle on fait partie, il se moque du nom qu'on lui donne, il se moque de nos croyances. J'aime bien dire aussi qu'il... Tu sais, comment nous, les humains, on se sent souvent petits, puis on se sent pas bon, puis on se sent qu'on n'a pas confiance, puis qu'on est dans nos peurs. Moi, je pense que Dieu se moque de tout cet état d'être qu'on porte parce qu'il voit juste notre grandeur puis notre potentiel. Ce avec quoi on s'en fait tellement par rapport à nous-mêmes, je pense que lui, il ne le voit pas. Je pense qu'il voit notre grandeur, il voit notre potentiel, il voit toutes les possibilités, puis il nous voit tellement de façon plus belle et plus grande que le propre regard qu'on peut porter sur nous. C'est pour ça que moi, je crois beaucoup à la relation intime avec le divin. Je parle de plus en plus de vie mystique parce que c'est ça, la vie mystique, c'est la relation intime avec le divin. Puis avec du recul maintenant, je comprends que c'est ce qui s'est mis en place pour moi dans ma vingtaine. Et ça fait qu'aujourd'hui, Julie, je ne peux pas me voir à travers mes propres yeux. On dirait que je suis capable de me voir à travers les yeux du divin. Wow, ça c'est un cheminement. C'est quand je dis c'est le résultat d'une longue 30 ans de cheminement. Oui, voilà, c'est ça. Il est arrivé. Dieu, pour toi, c'est qui, quoi? Ah, écoute, ça, pour moi, là, c'est juste comme impossible à définir. C'est inaccessible à la pensée humaine. Donc, peu importe les noms qu'on va essayer de mettre là-dessus, on en attrape juste une petite partie. Mais définitivement, pour moi, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour dans toute sa splendeur et dans toutes ses facettes imaginables et inimaginables. J'aime bien aussi, c'est sûr que j'aime donner d'autres noms, mais la lumière, mais c'est définitivement l'amour, pour moi. Ouais. Ça me parle, ça me rejoint, c'est ça, c'est le fun. Hein? Les travailleurs de lumière, on a le même langage. C'est vrai. Oh, oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est ça. Oui. C'est l'amour, tu sais. Alors, tu sais, des fois, les gens, ils vont dire « Ah, moi, je crois pas en Dieu, mais je crois en l'amour. » Mais tu sais, c'est une façon de croire en Dieu. Puis rendu là, c'est la vie, tu sais. Si tu crois pas en la vie... C'est ça. Parce que croire, c'est un mot qui reste quand même fixé au niveau mental. Fait que c'est difficile de le descendre dans le cœur. Et ça vient à ma question que je voulais te poser tantôt. Le chemin entre la tête et le cœur, comment tu l'as fait? Ah mon Dieu, mais je l'ai fait à travers, puis je continue de le faire. C'est pas fini, là. Pour moi, j'ai l'impression d'être juste... après 30 ans de cheminement, juste à la porte d'entrée du cœur. Je sais qu'il y a tellement plus, puis je suis contente qu'il me reste encore tellement d'années pour pouvoir aller là. C'est à travers les épreuves de la vie que ça se fait souvent. C'est plate, c'est comme ça. Mais je pense que quand on entre dans un cheminement spirituel conscient, on peut faire ce passage de la tête au cœur sans que ce soit... sans qu'il faille souffrir. Quand tu es dans un cheminement spirituel conscient, je pense que tout peut devenir une façon, un prétexte à aller plus loin dans ce passage de la tête au cœur. L'animation, télé-radio. On peut-tu en parler un peu? Télé ou radio en premier? Qu'est-ce que tu cherches le plus? En fait, moi, j'ai eu la chance d'être sur Radio Mieux-être pendant peut-être 2 ans. Ça a commencé comme ça. Ça, c'est en M? Oui, c'est ça. J'ai fait 2 ans. Puis j'ai beaucoup aimé ça parce que j'avais mon émission puis je recevais des gens. Puis suite à ça, ben là, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir mon émission sur Ma TV Montréal pendant 1 an. C'est le 9, je pense. Oui, c'est ça, au Vidéotron, Ma TV. Puis le titre de l'émission était plus grand que soi, puis je recevais des gens qui venaient parler de leur spiritualité. Fait que déjà, c'était une belle ouverture parce qu'à la base, ça devait être juste diffusé au régional, mais Ma TV Montréal a décidé de le retenir pour sa grille. Alors pendant, en fait, 1 an, 2 saisons complètes, les émissions ont rejoué. J'aime les deux,
peu importe, honnêtement. Tu sais, moi, moi j'aime parler aux gens. Fait que ce soit radio, télé, conférence, one-on-one, écrire, c'est ça. Je prends toutes les tribunes. Là, je vous présente Plus grand que soi, parce que ça a été aussi le titre de ton émission. Fait que tu as sorti le livre de ton émission? Ou... Non, le livre est sorti avant. Puis Plus grand que soi, c'est devenu comme une expression très, très présente dans tout ce que je fais. Je trouve que c'est une expression qui parle aux gens. Tu sais, les gens, là, des fois, le mot Dieu, ça parle pas. Le mot divin, ça parle pas. L'univers, ça parle pas. Mais quand tu dis, tu sais, moi, je crois en quelque chose de plus grand que moi, beaucoup de gens vont dire, ouais, ça résonne en dedans d'eux. Ouais. Wow. Puis plus grand que soi, c'est pas, tu sais, c'est aussi cette idée, oui, qu'il y a quelque chose de plus grand, mais c'est que nous-mêmes, on est appelés à devenir plus grand que ce qu'on est. Là, on te dit aussi vlogueuse. Oui, vlogueuse. Pas blogueuse, non, vlogueuse. C'est des vlogs. Oui, bien en fait, je fais des vidéos. J'ai sur marijoséarel.tv, qui est mon site, j'ai plus de 80 vidéos qu'on retrouve aussi sur ma chaîne YouTube Marie-Josée Arel. Donc, ça fait maintenant peut-être 4 ans que je fais ça là, sur une base régulière, des petites vidéos de 4-5 minutes environ. Alors, il y a toute cette portion-là. Puis, je suis aussi très active sur Facebook parce que là, maintenant, j'ai un beau groupe privé gratuit qui s'intitule Plus grand que soi, qui est vraiment un groupe où là, il y a plein de gens, en fait, puis tout tourne autour de la spiritualité. Du partage. Oui, c'est vraiment, ça fait quelques mois que j'ai mis ça en place, puis j'adore ça, l'échange qu'il y a sur ce groupe-là, la richesse, là, c'est vraiment extraordinaire. La maman en toi s'est manifestée aussi dans sa création et tu as réussi à avoir 2 autres bébés. 2 autres bébés, yes. Que je vous approche ici. Oups, la lumière en toi, c'est le fun qu'elle soit cachée par la lumière. Et aussi l'amour d'un magicien. L'amour est un magicien. Je m'excuse. Alors ça, c'est 2 livres qui amènent une compréhension spirituelle libre aux enfants. Tu t'inities vraiment. C'est un guide par enfant. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé pour moi, je pensais jamais écrire pour les enfants. Non. Moi, j'ai toujours dit, non, moi, je suis beaucoup trop philosophe, intellectuelle dans ma tête. J'aime traiter avec les concepts abstraits. Je me disais, je serais pas bonne pour parler aux enfants. Puis, en conférence, les gens me disaient, Marie-Josée, tu devrais écrire des livres pour enfants parce qu'on veut parler de spiritualité à nos enfants, mais on ne sait plus comment s'y prendre parce que le langage religieux ne nous rejoint plus, ne nous convient plus, on ne sait pas comment s'y prendre. Puis effectivement, quand tu t'en vas dans les librairies et que tu veux parler de spiritualité à ton enfant, tout ce qui est à ta disposition actuellement, c'est quelques livres sur la méditation ou sur le yoga. Mais la spiritualité, c'est tellement plus vaste que ça. Je sonne quelques points de ton livre ici. Oui. Je suis un magicien avec l'amour. Bon, faire rayonner l'amour et cultiver le bonheur. Fait que déjà là, c'est toute une entreprise. Bien, en fait, ils ont chacun leur vocation. Lui, c'est vraiment la lumière en toi. C'est 10 rituels pour explorer ton monde intérieur. Des exercices? Oui, voilà. Alors, c'est un livre clé en main. Donc, il y a une portion qui s'adresse aux parents, puis ensuite, on a les pages à faire avec l'enfant. Fait que pour le parent qui est occupé, puis qui cherche ce qu'il ne sait pas, qui cherche ses mots, moi, je donne tout. Je donne les mots, les explications, les images, les activités à faire avec les enfants. C'est ça que je voulais créer. Créatif, lui-là. Lui, on va retrouver, mettons, une démarche de méditation, une démarche de prière, un pèlerinage. On va retrouver aussi l'idée de la pleine conscience. Tandis que l'amour est un magicien, c'est 10 actions pour changer le monde. Parce que pour moi, la finalité de la vie spirituelle, c'est d'aimer. Donc là, c'est des actions très concrètes et pratiques. Où là, l'enfant comprend que c'est l'amour, là, tu le vis à travers tout ton quotidien. Comme en développant tes talents, par exemple. Développer tes talents, donner un coup de main, réconforter quelqu'un. De connecter tout ça à dire, wow, quand je fais ça, là, je suis dans l'amour. Spirituellement unie. Voilà. Eh, wow! Voilà.